Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis encore ton nom par la grâce que Dieu nous a donnée encore dans ces moments. Et comme nous avons parlé sur le dernier sujet qui est sur la délivrance, je voudrais qu'on puisse continuer toujours le même sujet et décortiquer un peu sur la délivrance parce que c'est très important. Et nous parlons toujours de la délivrance, c'est très important. C'est pourquoi je voulais qu'on puisse prier le bon Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, nous laissons ces moments entre tes mains, car tu es digne de recevoir la gloire, la puissance solennelle. Guide-nous par ta présence et guide-nous par ta puissance, afin que nous partageons ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que l'Éternel Dieu te bénisse. Et je te salue aussi par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions en train de parler sur la délivrance, parce qu'on avait partagé sur le livre de Osée 4, verset 6. Et nous avons dit la délivrance est plus importante dans notre vie. Il peut venir dans le plusieurs facteurs. On avait soulevé le nom de charlatan, on avait soulevé le nom de notre Dieu, et on avait soulevé aussi notre préoccupation peut amener la délivrance. Et si Dieu nous donne le temps, je pense qu'on peut prendre même 3 séances, 4 séances sur la délivrance. Ça sera très important. Et par rapport à ça, nous allons prendre maintenant le livre de Luc 18. Je sais que tu connais ça très bien, mais on va lire ça par la grâce de Dieu. Parce que c'est la voix que Dieu a permis aujourd'hui qu'on partage sur le Luc 18. Prenez le livre de Luc 18. On commence par le verset 1. Luc 18, verset 1 dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge et qui ne craint point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de la part de mon adversaire. Pendant longtemps, il refusait, mais suite il dit en lui-même: quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse rompre ma tête. Amen, bien et bien. Ici, Jésus-Christ donne le parabole sur la vie d'une veuve. Et cette veuve, elle avait des problèmes avec son adversaire. Et cette veuve, elle cherchait toujours à avoir la liberté, ou soit la délivrance, un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire la justice. Parce que nous avons dit, on avait défini la délivrance comme délit, comme le problème qui arrive dans la vie des gens. Et par rapport à ces femmes, ils cherchaient la cause ou soit d'avoir la solution dans ces problèmes. La personne qui cherche que sa vie soit délivrée, c'est-à-dire qu'il cherche la solution avec le problème qui est en train de bouffer sa vie. C'est comme cette femme avait des problèmes. Il partait chez le juge pour chercher la solution. Mais les choses qui m'importent un peu, là où Jésus dit dans ça une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher.
Dans la vie, il y a des principes. Je pense, dans le premier partie, je n'avais pas dit à ça. Et je voulais te parler que la délivrance c'est une procédure, c'est une procédure. Et chacun doit suivre pour avoir cette solution. Et dans cette procédure, il y a des conditions, il y a des bases qui peuvent permettre à une personne d'avoir la délivrance. Je pense, l'exemple, quelqu'un qui est arrêté au niveau du tribunal, il cherche maintenant la solution. Parce qu'il y a la procédure dans cette justice, mais il y a des conditions qui demandent pour qu'on voit la liberté. Et ces conditions-là, premièrement, au niveau du tribunal, ça va demander, il faut avoir un juge. Et pardon, il faut avoir un avocat. Pardonnez-moi, il faut avoir un avocat. Et cet avocat-là va te défendre. Même tu sais parler, mais c'est lui qui va commencer à parler dans ta place. C'est-à-dire que c'est lui qui va commencer maintenant à te défendre à travers ces problèmes qui est devant toi. Et c'est pourquoi tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu civilisés. Si on l'arrête à la police ou quelque part, il va dire que non, moi je ne vais pas parler, j'attends mon avocat. Parce que c'est mon avocat qui va parler. Pourquoi? Parce que lui, il sait très bien que malgré qu'il connaît la loi, ou soit il connaît d'autres principes, il ne peut pas parler. Il laisse seulement son avocat parler dans sa place. Donc, premièrement, pour avoir la délivrance dans ta vie, il faut avoir quelqu'un qui est auprès de toi, qui va t'aider dans cette procédure-là que vous êtes en train de faire. Vous voulez vendre le pain. C'est la première fois pour vendre le pain. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander, la maman, elle avait déjà commencé depuis longtemps de vendre le pain. Parce que c'est lui qui va te guider. Comment tu vas travailler pour que tu ne puisses pas avoir des manquants. Et c'est par rapport à ça, la délivrance dans la vie de quelqu'un, il faut avoir quelqu'un dans ta vie qui va t'aider. Et c'est pourquoi je peux un peu m'atteler sur d'autres serviteurs de Dieu. Si dans ta vie que tu crois que non, je suis serviteur de Dieu, il y a plusieurs temps que je prie et je ne vois pas la solution, il ne faut pas être orgueilleux. Dans le domaine des avocats, si un avocat a des problèmes, ce n'est pas lui-même qui va aller défendre, apporter le toge pour plaider. C'est-à-dire qu'il va chercher encore une autre avocat qui va plaider dans sa place. Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui s'élève et Dieu va lui abaisser. Parce que tant que vous êtes tombama, ils ont okiti sayo. Parce que la Bible est claire, la Bible dit que non, Dieu élève. Donc si tu veux que Dieu t'élève, il faut apprendre et s'humilier. C'est très important. La délivrance vient toujours à travers quelqu'un. Et c'est par là que l'intervention, même les gens qui ne prient pas, qui partent chez les charlatans. Et pourquoi ils cherchent les charlatans? Ou soit ils cherchent les marabouts? Donc, on ne peut pas dire que non, on écarte les marabouts. Non. Et aussi apporte quelque chose dans la vie de ces gens-là. Et nous avons vu beaucoup de personnes qui sont allées chez les marabouts, chez les sorciers, pour chercher la solution. Ils ont toujours la solution. Il faut parler la vérité. C'est ça la vérité. Bien que nous pouvons dire que notre Dieu a des conditions, mais le problème qu'il a maintenant, c'est le problème de conditions. Chez Elohim, il n'y a pas de conditions qui peuvent donner des conditions fortes qui peuvent dépasser. Si tu veux aller chez Marabout, il te dit que non, ça va. Tu vas tuer personne, mais tu vas faire ça, 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 pour trouver ça. C'est ça. Dans la délivrance, si quelqu'un, dans la procédure de la délivrance, nous devons avoir plusieurs
plusieurs piliers. Le premier pilier, il faut avoir quelqu'un qui va te défendre de ces personnes-là. Et deuxièmement, c'est l'invocation. Si tu as le stylo, tu écris. Premièrement, tu dois avoir quelqu'un qui sera devant toi pour te défendre. Deuxièmement, il faut connaître la vie d'invocation ou la prière. Écrivez soit la prière, soit l'invocation. Et troisièmement, c'est la vie de sacrifice, les offrandes. Ce sont les trois piliers qui apportent la délivrance dans la vie de quelqu'un. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu lui-même a commencé de donner. Pourquoi? Parce que Dieu voulait délivrer. Il voulait que les gens ne soient pas morts. Il ne voulait pas que les gens périssent, mais il voulait que les gens puissent prendre la solution ou la délivrance dans leur vie. Il a sacrifié son Fils unique Jésus-Christ pour que le monde soit sauvé. C'est très important. C'est-à-dire, dans ta vie, si tu voulais avoir la délivrance dans ta vie, il faut respecter ces trois principes-là. Et si tu respectes ces trois principes, sache-le très bien que tu vas réussir. Mais à travers, nous allons commencer par notre partie, la première partie, quelqu'un qui doit être devant toi. La personne qui peut être devant toi, parce que nous sommes les enfants de Dieu, premièrement, Jésus-Christ, mais Jésus a établi le 5 ministères, c'est-à-dire des serviteurs qui sont là. Parce que pour comprendre ça, lorsque Jéthro avait donné conseil à Moïse, Moïse c'était un type de Jésus. Il a dit, la façon que vous êtes en train de travailler, tu vas te fatiguer rapidement. Choisis parmi les enfants d'Israël les gens qui craignent Dieu et qu'on va commencer à prendre ces rapports et d'amener ça auprès de toi et toi tu vas présenter ça à Dieu. Et c'est pourquoi les serviteurs de Dieu, ils jouent ces rôles-là, de prendre le fardeau des enfants de Dieu et d'apporter ça auprès de Jésus, et Jésus afin qu'il apporte ça auprès du Père pour donner la solution. Et il y a aussi des catégories de serviteurs de Dieu. Il y a le faux serviteur de Dieu et il y a aussi le vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il y a des faux serviteurs de Dieu qui cherchent, sont des mercenaires que la Bible qui en train de parler, qui cherchent toujours quelque chose pour les vendre. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu pour apporter la délivrance ou soit peut-être pour prier pour quelqu'un. Ils ont établi le facture ou soit il faut donner de l'argent pour qu'on prie pour toi. Et je connais l'histoire d'une sœur qui était venue, elle avait dit, il y a une église qui se trouve quelque part. Ils ont allé solliciter le serviteur de Dieu pour qu'il prie dans leur maison. Le serviteur de Dieu dit non, dans telle sorte de prière, ça demande $100. Ça demande $100. Et dans telle sorte de prière, ça demande $100. Mais c'est ça, comment les choses ça se passe dans la vie. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous, en tant que les sources, les enfants qui sont bénis de l'Éternel, et nous devons avoir toujours de bonnes compréhensions auprès de notre Dieu. Un serviteur de Dieu, il doit prendre ses fardeaux, il va amener ça auprès de Dieu pour dire à Dieu d'apporter la solution dans la vie de ces personnes-là. Ça, c'est un problème de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui agit dans ces manières-là. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous n'avons pas d'autre chose à faire. C'est de respecter. C'est-à-dire, quand tu as un problème, ne crains pas. Le serviteur de Dieu que tu connais, qui craint Dieu, dis-lui, papa, j'ai tel problème, aide-moi avec ce problème-là. Et quand tu lui donnes confiance, il faut le faire confiance aussi. C'est pourquoi en Israël,
les Israélites fuient le Madianite, Dieu a choisi Gédéon. Mais pour que la délivrance vienne en Israël, il fallait que les enfants d'Israël crient. Le paix pour Gédéon et le fait pour Dieu. C'est ça. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un que Dieu choisit pour faire ce travail. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie parce que nous ne croyons pas à ces choses-là. Nous n'acceptons pas ces choses-là. C'est pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup de difficultés qui arrivent dans notre vie. C'est par rapport à ça que nous devons confier toujours à des personnes qui sont devant nous, des serviteurs de Dieu, et de prier avec elles. Je prends l'exemple de Anne. Anne, elle était allée prier dans le temple de Dieu. Il fallait que Anne cherche Élie afin de dire à Élie de prier pour lui pour qu'il puisse avoir l'enfant. Anne a commencé à prier, mais c'est Élie qui avait remarqué que Anne avait des problèmes. Il dit, mais moi c'est au langue pour répondre à lui. Il dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas saoulé. J'ai des problèmes dans mon cœur. Parce que je n'ai pas d'enfant. Et c'est Élie qui avait dit, qui avait prophétisé pour lui. Il dit que non, Arobot à moi. Mais écoutez ce que Anne elle a dit, Seigneur, si l'Éternel me donne l'enfant, et je vais offrir cet enfant qui puisse servir Dieu. C'est-à-dire, si tu veux avoir la délivrance, il faut se confier à quelqu'un que Dieu a établi. Et si tu pars par exemple dans le monde, il y a ceux qui sont établis par le monde spirituel, on peut le dire, dans le monde éternel, le monde qu'on connaissait très bien nous tous. Ils ont établi les féticheurs, les marabouts, les charlatans, tous ces gens qui travaillent, qui utilisent des poudres, qui utilisent des bougies, qui utilisent toutes ces histoires-là. Ce sont des réalités des esprits. Et quand tu passes chez les gens-là, je ne voulais pas entrer vraiment dans la profondeur. Si Dieu nous donne le temps, lorsque nous allons parler sur la prière, je pense qu'on va évoquer sur ça. Et maintenant, le serviteur de Dieu va apporter des paroles envers Dieu. Et comme cette femme, il partait chez ce juge afin que le juge apporte la solution pour son problème. Et le juge là, il ne craignait pas Dieu, il ne craignait pas les hommes. C'est-à-dire, nous devons apporter notre problème à Dieu, mais il faut solliciter aussi des personnes que Dieu a établies pour t'aider dans ces solutions-là. Je n'ai pas dit seulement des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, mais je dis que la personne que Dieu a établie, ça peut être ton frère. S'il craint Dieu, tu peux le solliciter. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'église. Si tu trouves que cette personne-là, il craint Dieu, il prie bien, il ne faut pas suivre l'apparence. Mais la personne que Dieu a témoigné, allez solliciter cette personne-là de prier pour toi. Moi, je connais une sœur, elle s'appelait Tété. La sœur là, bien qu'Abalaka Bande Gobo Tate, elle me disait à chaque fois, frère, je voulais que Dieu me donne l'enfant. Et je n'étais pas pasteur, j'étais son frère dans le Seigneur. Et tellement que je faisais dans l'église de l'évangélisation, et je lui ai dit, sœur Tété, on va prier, Dieu va te donner l'enfant. Et un jour, Dieu l'a béni avec l'enfant. C'est-à-dire, tu vas solliciter la personne qui craint Dieu. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, si tu pars aller solliciter un sorcier moroïque dans le quartier qui n'en a pas ça, il peut te donner aussi des idées. Non, tu vois, des problèmes là, ça. On connaît, nous avons vu aussi, dans le monde magique, il y a Bitumba. Alors, comme il y a pas prière, on n'a pas prier, au monde la solution. Et au coup, pour saler au monde. C'est-à-dire, le monde a des réalités, il y a toujours des gens qui sont devant nous pour nous aider.
Et c'est par rapport à ça que l'Éternel Dieu va nous bénir. Et que le Seigneur vous bénisse. Et je pense prochainement, si Dieu nous donne le temps demain, on va parler sur les sujets qui restent. Et aujourd'hui que je voulais seulement parler pour le bon de temps, de parler sur ça. Donc ne crains pas, confie-toi à l'Éternel et l'Éternel Dieu va te bénir de plus. Et que l'Éternel Dieu fasse grâce dans votre vie afin qu'il puisse vous donner ce qui est plus important. Par le nom du Seigneur, je vous dis vraiment, bye, que l'Éternel vous bénisse.